Salut! Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait une vidéo pour être capable d'exprimer comment que je me sens. J'ai de l'air enjouée ce matin, j'ai de l'air rempli d'énergie ce matin, mais j'avais le goût de vous parler d'un concept que je lis quand même assez souvent dans mes livres. Puis, il s'agit du concept combat-fuite. L'espèce de réaction qui se passe dans notre cerveau. Puis là, ben, pour tous ceux qui n'ont jamais entendu parler du concept de cette fuite-là, puis de ce combat-là, faites juste vous souvenir, quand il y a du changement dans votre vie, comment vous réagissez. Si vous avez le goût de sacrer votre camp quand vous commencez une nouvelle job, ou si vous avez le goût de confronter quelqu'un qui challenge vos idées. Tout ça, ces espèces de combats-là dans la vie où est-ce qu'on veut absolument avoir quelque chose, puis on veut, puis on est dans la combativité pour réussir à avoir de quoi au lieu d'être dans la fluidité. On s'acharne des fois. Toutes sortes de différents types de combats, ou bien la fameuse fuite. Puis la fameuse fuite du changement de job, ben moi souvent je disais, quand tu commences une nouvelle job, fais rien, puis prends pas de décision tant que tu n'auras pas passé le 3 jours, 3 semaines, 3 mois. J'ai souvent dit ça, puis je me souviens même pas qui m'a dit ça. Fait que si ça vous marque l'esprit, dans les étapes d'un changement de vie, d'un changement de carrière, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, là, je viens de comprendre vraiment tout le sens de ça. Parce que quand il y a du changement, quand on est dans le changement, on a pris une décision, on a décidé qu'on voulait changer, mais on ne savait pas trop par où s'en aller, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir sur notre chemin, bien, inévitablement, il va y avoir des zones d'inconfort. Parce que pendant que je suis ici, dans ma zone de confort, avec ma job, que ça fait 20 ans que je fais dans l'hôtellerie, ça m'est arrivé, 10 ans que je fais pour un organisme charmant, avec qui j'ai beaucoup évolué, bien, à un moment donné, on se crée une zone de confort. On est bien, on a notre petite routine, ça va bien. Puis, à un moment donné, on prend la décision de c'est plus ça que je veux, j'ai le goût de changer. Puis, quand ton mindset, il dit OK, j'ai le goût de changer, puis que tu te mets en action, ben what a boy, hein? Des zones de fuite et de combat, il y en a fréquemment. Des zones où est-ce que tu te sens dans le fleuve de changement, que tu as l'impression que ton bateau va prendre de l'eau, que tu as de la houle, que tu as le mal de cœur, que tu es stressé parce qu'il y a une tempête à l'horizon. Il y en a beaucoup. Puis hier, j'en ai vécu une, puis j'ai le goût de vous la raconter. J'en ai vécu une parce que depuis novembre, dans le fond, là, on est au mois d'avril, on est au printemps, j'ai décidé de changer de carrière, tout simplement. Je ne suis pas partie en mauvais accord avec mon employeur. C'est des gens merveilleux, c'est une belle mission, mais moi, j'avais le goût d'être ailleurs. J'avais le goût de m'accomplir, j'avais le goût de rencontrer d'autres sortes de gens, d'autres sortes de milieux, puis d'aller à la rencontre de mes valeurs les plus profondes, de mes souhaits les plus profondes, d'aller me rejoindre moi. Tu sais, l'espèce de petite citation qui dit la journée que tu vas trouver un travail qui va te passionner, ben tu n'auras plus l'impression de travailler, ça ne sera plus une job. C'est un peu ça que j'avais le goût d'essayer de voir, ça marche-tu vraiment cette histoire-là? Puis, ce que j'ai découvert hier, c'est oui, probablement. Je m'en vais vers ça. À chaque fois que j'avance, je m'en vais vers ça. Fait qu'on revient avec l'histoire du début, c'est-à-dire le concept combat-fuite, qu'on entend parler, que souvent, les gens vont même pas oser changer parce qu'on est déjà dans la fuite et dans le combat. Puis, c'est sûr que des fois, moi, je fais des grands pas. Fait que j'ai donné ma démission puis j'ai décidé de changer de job. Mais ça pourrait commencer par un plus petit pas. La fameuse méthode Kaizen du petit pas, la méthode Toyota, les petits pas. Fait que moi, ça a commencé par
un grand changement, je laisse ma job, je fais des petits pas parce que j'ai aucune espèce d'idée où je m'en vais avec mon projet. Je connaissais pas le nom de mon entreprise, je connaissais pas nécessairement ce que j'allais en faire, je connaissais pas nécessairement où c'est que j'allais faire. Mon projet n'était pas clair dans ma tête. Donc, les petits pas m'ont aidé à raffiner cette idée-là. Fait que méthode Kaizen, petits pas, mettez ça dans la mijoteuse. Je reviens à mon idée. Un des petits pas a été de m'inscrire au Lab Créatique. Le Lab Créatique, c'est une gang que j'ai découvert hier, ma foi, merveilleuse gang de gens vibrants, positifs et qui me ressemblent un peu, je pense. Je me suis tellement sentie bien avec ces gens-là hier. Jaser ici et là, se sentir écouté, se sentir intéressé, intéressant, challenger des idées, construire. J'ai passé la nuit à rêver à plein d'autres projets tellement que ça l'a stimulé cette fibre-là d'énergie. Puis pourquoi je vous parle de cette belle soirée-là qui s'est super bien déroulée? La rencontre de gens merveilleux, de gens inspirants, de conférences, de projets, d'approches envers mes services. C'était trop hot. Puis ce que j'ai le goût de vous rapporter, en toute humilité, c'est que hier matin, quand je me suis levée, bien, ça faisait quand même 3 jours que je filais pas super bien. Je fais comme une espèce d'intoxication alimentaire. Fait que j'étais pas très en forme. Mais hier, c'était une bonne journée. Tu sais, j'avais repris de la forme, j'avais repris de la santé. Il faisait beau. Puis là, je me disais, il faut que je me prépare. C'est l'ouverture du lab ce soir. Et là, zéro appétit au rendez-vous. La procrastination commence à rentrer dans le décor du mal de cœur. Et là, la tête part. Pourquoi je me suis inscrite à ça? Qu'est-ce que je m'en vais faire là? C'est plein de gens que je connais pas. Je suis à ma place? Ça va être la bonne affaire? Qui c'est qui vont penser de mon projet? Les gens ne savent même pas qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce que je veux faire, agent de changement, c'est quoi ça? Puis là, je me dis, oh, oh, oh! Combat-fuite. Là, j'étais dans la fuite de même. Et puis, à un moment donné, je me suis raisonnée. Puis là, j'ai essayé d'utiliser mes trucs, de me dire, OK, quand c'est la fuite et que ton cerveau, parce que cette espèce de mécanisme-là, si on avait appris ça à petite école, bien, il vient du cerveau. Hein? Il vient du cerveau, il n'aime pas ça, le changement. Puis lui, il fait comme, je suis parti! Et là, à un moment donné, il faut que tu te parles, hein? Faut que tu y parles à lui. Tu fasses comme, hey, chummy, no way, ça fait partie de ton projet, c'est ton petit pas. Tu sais, tu t'es inscrit, tu as payé ton inscription, puis tu avais l'air à trouver ça le fun, tu as déposé ton projet, ils t'ont choisi. Fait qu'à quelque part, cette zone d'inconfort, elle est temporaire. Souvenez-vous aussi de ce mot-là. Temporaire. Peut-être qu'à un moment donné, dans votre char, vous allez vous souvenir de Patricia qui disait « La situation, elle est temporaire. » Fait qu'il faut que ça reste. Parce que hier, c'est ça qui m'a permise de... Pourquoi ça grouille, là? C'est parce que je suis super mal installée pour vous parler, mais j'avais le goût d'être dehors. Hier, c'est ça qui m'a sauvée. Écoute, j'ai réussi à me rendre dans mon char. J'ai fait du ménage, là, mais toute la journée. Je lave jamais vraiment bien mes planchers, mais là, ils sont vraiment spick and span. Ça m'a aidé à me changer les idées. Passer le balai, faire la lavage, tout sauf ce que j'aurais dû faire, c'est-à-dire étudier mes examens la semaine prochaine et continuer d'étudier mes autres cours, puis préparer mon sondage. J'étais pas capable. Fait que quand vous êtes sénère de même, bien, trouvez-vous quelque chose pour vous évader, allez faire du vélo, faites du ménage, je ne le sais pas. Mais c'est temporaire. Puis, tantôt, on a parlé de la méthode Kaizen, du plus petit pas possible. Qu'est-ce que je peux faire comme plus petit pas possible pour sortir de cette espèce de zone d'inconfort-là? Allez prendre une bonne douche. Bon.
Ça va toujours bien ça de fait. Ma douche va être prise. Je sais pas encore si je vais y aller, mais ma douche va être prise. Parce que je me disais, ben c'est marqué optionnel jeudi. Fait que peut-être que je peux ne pas y aller. Hein? Fait que ça aussi, ça continue à mijoter au courant de la journée. Fait que le combat fuite, là, hier, là, ça a duré pas mal toute la journée. L'événement commençait entre 4 et 5 heures. On était attendus ici dans le comté de Portneuf, au Moulin Marcoux. Puis, j'ai réussi à me rendre dans ce secteur-là autour, justement, de 4h30 dans le stationnement de l'église. Puis, le cœur palpite. La montre intelligente là, qui dit que c'est une journée très stressante. Ben, des moments positifs, des moments négatifs, des moments de changement, des moments nouveaux. La procrastination qui embarque, le désir de ne pas y aller, fuiter, s'en aller, partir. Puis là, je me ramenais en me disant, Pat, c'est temporaire ce malaise. C'est temporaire ce malaise. Demain, tu n'y verras plus rien. Ce soir, tu n'y verras plus rien. C'est une zone d'inconfort qui ne dure pas une vie. Donc, pourquoi la fuir? Fait que j'ai dit, je vais y aller. Ça se décrit pas quand on est capable de surmonter ces peurs-là et de décider de faire le petit pas qui nous convient, qui pour moi hier était prends ta douche, ma grande, ça va toujours bien être ça. Après ça, tu choisiras ton linge. Puis après ça, tu vas peigner tes cheveux. Puis on verra. Peut-être que ça t'amènera dehors à mettre des clés dans ton char, mais là, pour l'instant, prends ta douche. Fait que vous autres, des fois, là, quand vous sentez cette espèce de mal-être en dedans, de désir de fuir, sacrer votre camp d'une nouvelle job, ne pas aller à une nouvelle job, ne pas aller à la rencontre d'un nouvel employeur, ne pas aller à la rencontre du nouveau, ben c'est ça. C'est le cerveau qui veut pas, lui. Il est bien dans sa zone de confort, il est bien dans son divan, il est bien dans sa petite routine. Mais vous autres, vous avez émis un désir à un moment donné de changer quelque chose. Fait que si vous avez émis ce désir-là, laissez pas cette petite bête-là décider pour vous que ce n'est pas le bon moment ou que ce n'est pas la bonne affaire. Hein? Cette petite bête-là, elle se dompte, puis il faut faire reprogrammer tout ça à l'intérieur pour lui dire « Hey, ma belle, t'es capable! » Comme je dis à ma petite fille, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Fait qu'on se le répète, on se le dit, ça finit par rentrer. On se dit que c'est temporaire quand on est mal pris. Si on est dans la procrastination de rester sur son divan ou dans son lit puis de ne plus être capable de bouger, ce qui est aussi arrivé dans la journée d'hier, tu sais, rester assis avec ton café puis dire il faut que je prenne une décision. Il faut que mon mindset il dise j'y vas-tu pas. À un moment donné, il faut que ça se décide, ça. Là. Puis à un moment donné, ben, il y a une décision qui se passe dans ta tête de dire je vais y aller. Je dois y aller. Je vais y aller. J'irai tantôt. Peu importe. C'est pas grave. Puis après ça, c'est quel est le plus petit pas que je peux faire pour avancer? Mettre une bonne musique d'entraînement, prendre une douche, aller vous asseoir dans le char, aller voir si la personne ou les personnes qui seront là-bas sont intéressantes. Ça vous engage en rien. Vous aurez tout le temps de changer d'idée plus tard. Fait que cette espèce de petite zone-là, pour moi, cette semaine, c'était plus de la fuite que du combat. Parce que je suis plus dans la fuite que dans le combat. Je me laisse beaucoup guider par mon instinct. C'est juste que des fois, j'ai peur que ce soit pas le bon. Fait que je fuite par l'autre bord, mais je me ramène assez vite parce que là, j'ai compris ce concept-là. Fait que concept, combat, fuite, c'est tout à fait normal. Sachez le reconnaître. Sachez lui parler, parce qu'il vient de là. Fait que sachez lui parler.
Sachez aussi reconnaître que c'est un moment temporaire. Hein? Ça ne durera pas pendant 3 jours, ce malaise-là. Sachez avoir confiance en votre instinct pour vous faire le premier petit pas, puis oser le défier. Je salue toute la belle équipe que j'ai rencontrée hier. Je salue toutes les idées novatrices que j'ai pu entendre, croiser, mijoter, rêver cette nuit grâce à ça. Je ne sais pas où ça va m'apporter encore, mais maintenant, je suis capable de dire que je vais devenir un agent de changement, que je crois en moi, que je crois en mes rêves, puis que la confiance, bien, ça se bâtit un pas à la fois. Que ce genre d'initiative-là qu'il y a dans le secteur de Portneuf, le lab créatique qu'on vient d'avoir et qu'on a tout la fin de semaine, ça va apporter tellement de richesse. Je souhaite ça à toutes les municipalités, à tous les secteurs, d'être capable d'avoir des bassins d'énergie comme ça, vibrants, parce que des gens, je crois que là-bas, il y a encore beaucoup de multipotentialistes, il y a beaucoup de spécialistes, il y a sûrement plein de généralistes, et tous ces gens-là, ensemble, ça va tisser une toile, ma foi, merveilleuse pour notre comté. Fait que je pense qu'on est tissé serré ici dans le comté de Portneuf. J'en fais partie maintenant, de plus en plus, dans ma forêt, dans ma montagne, ici à Allens Mill, dans le comté de Portneuf. Et je vais mettre la main à la pâte. Je vais faire comme le monsieur du domaine Hébert hier, Christian Hébert. Je vais me mettre la main dans le tordeur, puis je vais participer à ma communauté. Fait que c'est ça que ça apporte, le changement, les petites étincelles. Je vous en souhaite. J'espère vous avoir inspiré à vous dépasser, puis à savoir reconnaître cette espèce de malaise-là qui s'installe quand le combat-fuite s'installe dans votre tête, puis vous allez être capable de le confronter à votre façon, avec le plus petit pas possible, même si c'est juste d'aller vous brosser les dents. Bye!